Voici la répartition des notes d'un contrôle noté sur 5 pour une classe. On souhaite représenter ces données par un diagramme circulaire. Ces données sont rassemblées dans le tableau ci-contre, où sur la colonne de gauche, on a les notes obtenues par les élèves, et sur la colonne de droite, l'effectif qui correspond. Donc on peut donc identifier qu'il y a 2 élèves qui ont obtenu la note de 1 sur 5, et il y a par exemple 7 élèves qui ont obtenu la note de 4 sur 5. Pour représenter ces informations dans un diagramme circulaire, il nous faut d'abord calculer les angles correspondant à chaque note. Et pour cela, on a besoin de calculer l'effectif total, pour savoir quel était le nombre total d'élèves dans la classe pour ce contrôle. On ajoute donc les effectifs qui correspondent à chaque note, on fait 2 plus 4 plus 3 plus 7 plus 8, qui nous donne un total de 24. On rajoute donc une ligne au tableau qui correspond au total de 24 élèves. Ensuite, on sait que l'effectif total correspond à un angle de 360 degrés. Les angles pour chaque note sont proportionnels aux effectifs correspondants. On rajoute ainsi une colonne angle au tableau. Et à 24, qui correspond à l'effectif total, on associe l'angle de 360 degrés. Pour calculer les angles suivants, on va appeler par exemple x l'angle qui correspond à la note 1. Et on va écrire ensuite l'égalité des produits en croix. En effet, cette égalité des produits en croix nous dit que 24 fois x est égal à 2 fois 360. On résout cette petite équation et on obtient que x est égal à 30. Donc, la valeur de l'angle qui correspond à la note 1, c'est la valeur de l'angle 30 degrés. On continue ainsi pour les autres notes. Par exemple, pour la note numéro 2, on écrit que 24 fois x est égal à 4 fois 360. On résout notre équation et on obtient que x est égal à 60 degrés. Puis pour la note 3, on fait 24 fois x égale 3 fois 360 degrés et on obtient que x est égal à 45 degrés. On continue. Pour la note 4, on fait 24 fois x égale 7 fois 360 degrés et on obtient que x est égal à 105 degrés. Puis enfin pour la dernière note, la note 5, on fait 24 fois x égale 8 fois 360 et on obtient que la valeur de l'angle qui correspond est 120 degrés. Ensuite, puisqu'il s'agit d'un diagramme circulaire, il nous faut tracer un cercle de rayons quelconque et on trace un rayon de ce cercle. On utilise ensuite un rapporteur en commençant par exemple avec la note 1. Donc on trace un angle de 30 degrés. Pour les notes suivantes, on peut soit tourner le rapporteur, soit pour être plus précis, faire des angles cumulés. Par exemple, on s'aperçoit que la somme des deux premiers angles nous fait 90 degrés. Donc on trace ici un angle de 90 degrés et on sait qu'on aura dans la première portion 30 degrés et dans la deuxième portion 60 degrés. On continue. 90 plus 45 égale 135 degrés. Donc on trace ainsi un angle de 135 degrés et on a la troisième portion qui correspond aux 45 degrés de la note numéro 3. On continue ainsi. Et si l'on continue, comme la somme dépasse 180 degrés, il faut tourner le rapporteur. On tourne le rapporteur en alignant le 0 du rapporteur avec le dernier trait que l'on vient de tracer. Ainsi, on peut tracer un angle de 105 degrés. On continue et on vérifie ainsi que le dernier angle est automatiquement tracé, mais on peut quand même vérifier en tournant le rapporteur pour bien vérifier que la mesure est de 120 degrés. On vérifie bien que le total fait bien 360 degrés et qu'on n'a pas oublié un angle et qu'on ne s'est pas trompé dans les mesures des angles. Et ensuite, on n'oublie pas de légender le diagramme, avec notamment des couleurs, ou en hachurant ou en mettant des petits points, et en indiquant à quelle note cela correspond. On peut également préciser à quel effectif cela correspond en précisant l'effectif à l'intérieur de ce diagramme circulaire.